Entre les cours, les devoirs, les loisirs et les obligations religieuses, on se sent parfois dépassé par le temps. Pourtant, l'islam nous encourage à chercher la connaissance et à organiser notre journée. Assalamu alaikum, je m'appelle Maryam et dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour équilibrer tes études, tes loisirs et tes prières, tout ça sans t'épuiser. Avant de planifier ta semaine, rappelle-toi que toutes les actions que tu fais peuvent te donner des hess si tu l'as fait avec la bonne intention. Les savants disent qu'en cherchant l'intention de satisfaire Allah, ça peut nous donner des récompenses. Alors, commence par dire Bismillah et offre ta journée à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prières seront la première chose sur laquelle on sera interrogé. Alors place d'abord tes prières en priorité et ensuite tes études, puis tes loisirs. Note tes prières dans ton agenda et mets des places pour étudier et tes loisirs entre tout ça. Pour ne rien oublier de faire et mieux t'organiser, note ce que tu dois faire dans un bullet journal ou dans un agenda coloré que tu aimes beaucoup ou personnalisé. Ce qu'on a fait nous-mêmes ou ce qui nous donne envie de regarder, justement, ça t'aidera à faire les choses et à ne pas oublier ce que tu dois faire. Alors, à chaque fois que tu te dis « Oh, je dois faire ça, mais je le ferai plus tard et j'oublierai pas », note-le quand même parce que c'est possible que tu aies oublié quand même. Demande-toi, honnêtement, dans quoi est-ce que tu gaspilles vraiment ton temps? C'est possible que des fois tu es sur ton téléphone, la télé ou la tablette et que tu ne vois pas le temps passer à force de scroller ou regarder ta série. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me mets un minuteur de 1 heure ou une demi-heure et puis comme ça, dès que ça sonne, je me dis « Oh déjà » et j'éteins et je vais faire mes devoirs ou d'autres choses que j'ai à faire. Parce qu'il faut quand même se garder un petit temps pour respirer un peu, souffler et se faire plaisir. Parce que trop travailler, c'est pas bon pour ta santé mentale. T'as pas à porter ce poids toute seule. Entoure-toi de gens qui peuvent t'aider, famille, amis. Parle-leur de toi, de ce qui t'arrive. Ça peut t'aider à gérer ton stress dans les études. Si tu n'arrives pas à faire un devoir ou avec tes amis, s'il y a eu une dispute ou si tu te fais embêter, surtout, n'hésite pas à te confier à ta famille, tes professeurs ou tes amis. Dans l'islam, l'éducation est même considérée comme obligatoire. Lorsque tu étudies en faisant l'intention d'être utile pour ta famille pendant des heures, tu transformes tes heures de révision en ibadah, l'adoration. Cette perspective te motive à bien travailler et te donne la baraka, la bénédiction, dans ton temps. Et surtout, n'oublie pas que même si tu as une bonne organisation, tu as quand même besoin de l'aide d'Allah. Alors fais quand même des doigts pour qu'il puisse t'aider à trouver du temps pour faire tout ce que tu as à faire. Tu peux aussi avoir des journées difficiles, des journées où tu te sens pas bien, des journées où tu veux t'accorder une pause, où tu es fatigué. C'est pas un problème et tu dois pas culpabiliser pour ça. Mais surtout, ne travaille pas si tu te sens vraiment fatigué. Essaye de trouver du temps pour te reposer parce que si tu es fatigué, que tu te sens pas bien pour travailler une journée, mais que tu fais quand même, ça reprend l'autre journée et toujours. Alors surtout, prends du temps pour te reposer. En résumé, équilibrer l'école, les hobbies et les prières, ça demande de la discipline, mais aussi de la miséricorde envers soi-même. Clarifie tes intentions, mets en priorité tes prières, planifie tes journées, supprime les distractions, cherche du soutien, garde un lien avec Allah et n'oublie pas que chaque petit pas que tu fais est un effort que Allah voit. Salam alaikum les filles et à bientôt pour une nouvelle vidéo.